Donc les gens, ils ne disent pas les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. On dit les 40 hadiths. Et pourtant, il y en a 42. Chez les Arabes, ils ont l'habitude de dire, quand ils disent al-Arba'oun, al-Khamsoun, il peut avoir plus. Vous vous rappelez, lorsque nous avons vu dans leçon importante sur le hadith de la foi, Bid'un wa sab'una shu'ba. Ils disent un peu plus de 70 branches. Et le bid'a, chez les Arabes, c'est entre 3 et 9. Et là, lorsqu'on dit 40, la mani' chez les Arabes, les linguistes, etc., qu'ils disent un peu plus de 40, s'il y en a 42, 43, etc., ils disent 40. Ils arrondissent à 40. À savoir que ce livre, très important, il contient donc 42 hadiths qui vont traiter de toute la religion, comme vous allez le voir à travers les différents cours. Il englobe les bases de notre religion, il va parler de la foi, de l'islam, du comportement, des hautes valeurs de l'islam et du bon comportement musulman à avoir. Et l'Arba'oun al-Nawawiya, les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, ce n'est pas le premier hadith, ce n'est pas le premier livre, qui a été compilé avec 42 hadiths. Il y a beaucoup de savants avant lui qui ont compilé des livres avec 40 hadiths. Mais ce n'est pas les mêmes hadiths. D'ailleurs, il y a des savants qui ont, plusieurs savants, nous allons voir qu'il y en a même plus de 500 recueils contenant 40 hadiths. En fin de compte, beaucoup de savants, à travers les siècles, avaient l'habitude de compiler 40 hadiths. Pourquoi? Tout d'abord, c'est pour mieux les mémoriser et c'est plus facile pour les gens de regrouper les hadiths dans un même domaine. Par exemple, il y a eu 40 hadiths regroupant Fada'il al-Hajj. 40 hadiths qui parlent que du Hajj. Il y a eu 40 hadiths dans la Umrah. Il y a eu 40 hadiths regroupés fi Zuhd, l'ascétisme. Il y a eu 40 hadiths regroupés dans Usul ad-Din, etc. Donc beaucoup de hadiths. Et certains savants énumèrent même plus de 500 recueils qui englobent et renferment 40 hadiths dans différentes sciences de l'islam. Le premier à avoir écrit les 40 hadiths, c'est qui? C'est Abdullah ibn Mubarak, qui est né en 118 de l'Hégire. Donc c'était un tabi'i. Il est venu après l'époque des compagnons. Et donc il y a énormément de livres compilant 40 hadiths. En fin de compte, il y a un grand engouement à travers les siècles de nos savants qui ont pris cette habitude de compiler des livres sur Al-Arba'oun, c'est-à-dire 40 hadiths sur un thème précis. Et quelle est la raison de cet engouement et quelle est la raison aussi de la compilation de ces 40 hadiths parmi ces livres, dont l'imam al-Nawawi? La raison principale qui a motivé l'imam al-Nawawi, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Omar, radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, celui qui mémorise et préserve 40 hadiths pour la communauté, concernant la compréhension bien sûr de la religion, Allah Ta'ala le fera ressusciter au jour de la résurrection parmi les savants de la communauté. Pour ça, il y a un hadith rapporté par Ibn Omar qui parle sur l'importance de compiler, d'apprendre 40 hadiths pour la compréhension de la religion, car le jour du jugement dernier, il sera ressuscité avec les savants. À savoir que tous les savants du hadith, al-muhaddithoun, ils ont dit que toutes les chaînes de transmission concernant ce hadith de Ibn Omar, ils sont faibles. Et également l'imam Nawawi lui-même, parce que c'était un muhaddith, c'était un grand savant du hadith, comme nous allons le voir dans sa biographie, lui également, il dit que ce hadith, il est faible. Mais l'imam Nawawi ne s'est pas appuyé seulement sur ce hadith pour compiler son ouvrage, mais sur d'autres choses que nous allons voir. Par exemple, certains savants, concernant les Ahad al-Arba'oun, ils ont compilé concernant une chaîne de transmission précise. Certains ont compilé sur un sujet précis. Il y a Al-Hafiz Abi Talib As-Silafi, lui, il a fait
une chose qui était très difficile. Il a compilé un livre de 40 hadiths avec une chaîne de transmission de rapporteurs et des rapporteurs, 40 rapporteurs différents, c'est-à-dire 40 cheikhs différents de 40 pays différents. C'est-à-dire que Abu Talib al-Silafi, il a parcouru donc 40 pays où a pris la science de 40 cheikhs différents venant de 40 contrées différentes. Ensuite, l'avantage donc d'avoir compilé ces 40 hadiths, c'est de faciliter pour l'étudiant en sciences, ou même pour les gens de la masse des musulmans, soit d'apprendre plus facilement ces 40 hadiths, soit lorsque tu fais une recherche, par exemple dans un sujet précis, eh ben, tu vas retrouver tous ces hadiths dans ce recueil. Tu cherches par exemple l'importance, les bienfaits du hajj. Il y a eu 40 hadiths qui ont été compilés sur le hajj. Tu cherches un hadith en particulier sur l'ascétisme, az-zuhd. Alors tu vas trouver tous les hadiths dans ce recueil. Tu vas trouver dans hadith fi bab al-i'tiqad, dans les fondements de la religion, la croyance. Ah ben, tu vas te référer à ces livres-là. Donc c'est beaucoup plus facile pour rechercher un hadith ou une information sur un sujet donné. D'où l'importance pour les savants d'avoir compilé ces livres-là avec 40 hadiths. Ça évite par exemple d'aller rechercher dans des centaines de livres différents. Là, tu as tout dans un même livre.